Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour passer avec vous ces 30 prochaines minutes, l'occasion pour nous, au travers de ce que nous allons partager avec vous, de vous transmettre un certain nombre de pistes de réflexion, d'idées, de chemins sur lesquels nous pourrions vous inviter à cheminer pour découvrir ce qui peut faire toute la différence dans votre existence. Au cours de ces instants, nous aurons l'occasion, entre autres, d'écouter Didier Roca, Frédéric Travier, mais aussi Ethan, Aslan, Raphaël, et tout de suite, Lionel Salaveria, Tu me guides. Même si je ne comprends pas toujours tes voix, mes sources sont en toi. Mon espoir, c'est de te rencontrer. Bien que rien dans ma vie ne puisse le justifier, toi Seigneur, tu m'aimes et tu penses à moi. Conduis mes pas pour que dans l'éternité je me retrouve auprès de toi. Tu es mon Père et mon ami, mon maître et mon berger, le guide et le soutien de ma vie. Ne peuvent me blesser. Si j'ai peur, tu viens me rassurer. Lorsque je suis tenté, tu m'aides à résister. Car tu es Seigneur, vainqueur sur la croix. Tu guides et tu conduis mes pas pour que dans l'éternité je me retrouve auprès de toi. Tu es mon Père et mon ami, mon maître et mon berger, le guide et le soutien de ma vie. Je me retrouve auprès de toi. Tu es mon Père et mon ami, mon maître et mon berger, le guide et le soutien de ma vie, le soutien de ma vie. Le soutien de ma vie. Découvrir que Dieu n'est pas forcément le cliché que l'on peut en avoir gardé d'une école du dimanche ou d'une formation en catéchisme ou d'une instruction religieuse qui en aurait fait une caricature, mais aller à la rencontre de celui qui veut nous aider à cheminer jour après jour.
Didier Roca nous en parle à sa façon avec une de ses chroniques inspirées de notre actualité dans 150 ans. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas, au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend, de leurs signes de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde. Ce sont là quelques extraits d'une chanson de Raphaël, poète et chanteur tout à la fois. Chanson mélancolique mais ô combien véridique. Que restera-t-il en effet de notre actualité dans 150 ans? Vous et moi, nous ne serons de toute façon plus là pour voir et entendre ce que diront de nous les historiens et éditorialistes du temps futur. Dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue. Regarde ces squelettes qui nous regardent de travers et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il leur restera rien de nous, pas plus que d'eux. J'en mettrai bien ma main au feu. Pour Raphaël, comme pour une grande majorité d'entre nous, une conclusion s'impose. Alors, souris. C'est-à-dire vis, aujourd'hui. Profite de la vie maintenant, parce que dans 150 ans, de toute façon, tu ne seras plus là. Il y a une froide lucidité dans les paroles de ce poème, mais on peut aussi y entendre la résignation et le fatalisme, parce que d'une part, nous ne pouvons rien changer à l'échéance de notre mort, finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue, et d'autre part, parce que nous sommes impuissants à changer le cours de l'histoire d'un présent qui semble bien gris et qui pèse lourd sur le cœur du poète qui voit les marchands d'armes, les gouvernements, le monde qui crie, l'enfant qui meurt, les vallées du tiers-monde, la course solennelle qui condamne sans ciller. Souris, vidons nos bières, chante Raphaël. Faut-il se taire devant l'absurdité d'un monde qui déploie tant de puissance pour augmenter ses profits et qui fait si peu et si mal pour que recule la misère et la violence? Face à la réalité de notre temps, nous sommes devenus fatalistes, sinon indifférents. Oui, il faut profiter de la vie. Tout faire pour être heureux est une bien noble tâche, et je ne serai jamais le dernier à m'appliquer à cultiver ce qui, dans ma vie, fait mon bonheur. Mais il n'y a de bonheur possible qu'à le vivre en société. Nous ne vivons pas sur une île déserte, ou dans le silence d'un désert, mais bien au milieu des hommes. Je peux fermer les yeux sur ces images de violence qui ne cessent de les brûler. Je peux boucher mes oreilles pour ne plus entendre les cris de la colère ou les râles de la souffrance, mais la réalité du temps présent n'en sera pas changée pour autant. J'aimerais que dans 150 ans on puisse dire que notre génération a su réagir et que le monde en a été changé. Mais autour de moi, je ne vois que résignation, fatalisme et un égoïsme forcené qui nous pousse à protéger une illusoire richesse et une utopique sérénité. Alors, souris. Dieu, lui, ne s'est pas résigné à notre sort. Très souvent, on le pointe du doigt, en l'accusant d'être le responsable de la souffrance des hommes ou de ne pas intervenir pour la faire cesser. Mais que dirions-nous d'un Dieu qui nous priverait de la liberté de l'aimer ou de le haïr? Un poète grec a un jour écrit ceci: « Dieu peut tout, sauf nous forcer à l'aimer. » Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains, dit un psaume qui poursuit ainsi. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Dieu n'est pas indifférent à notre vie. Il ne s'est jamais résigné au saccage de sa création. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de tous les maux de notre temps. Comment d'ailleurs peut-on accuser une personne dont on rejette la présence et jusqu'à l'existence? N'est-ce pas une façon que les hommes utilisent pour décliner leurs propres responsabilités? À l'opposé du spectacle quotidien de la comédie humaine, le psaume nous dit que Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'amour de Dieu remplit la terre. Mais nous ne savons pas, ou nous ne voulons pas le voir et le reconnaître, parce qu'il faudrait alors reconnaître nos propres égarements et tout faire pour changer. Face à la réalité de notre vie et de nos révoltes, encore une fois, Dieu aurait pu hausser les épaules et nous tourner le dos. C'est pourtant encore lui qui va faire le premier pas en venant à notre rencontre à la personne de Jésus-Christ. Mais de lui aussi les hommes n'ont pas voulu, puisqu'ils l'ont supprimé. Pourtant,
Comme l'annonçait le prophète Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, chante Raphaël. Je ne connais pas vos choix personnels. Quant à moi, j'ai définitivement choisi de dire oui à l'amour de Dieu qui s'est totalement révélé en Jésus-Christ, et ça c'est une réalité qui durera bien plus que 150 ans, puisque c'est pour l'éternité que cet amour m'a été donné. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui, l'Éternel en qui je me confie. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui, l'Éternel en qui je me confie. Tu es ma délivrance et mon salut. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur des frayeurs de la nuit. Je sais que tu veilles sur ma vie. Je m'accroche à toi, je garde mes yeux sur toi, Éternel mon refuge. J'invoque ton nom, je proclame ton nom. Mon salut c'est Jésus. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui, l'Éternel en qui je me confie. Tu es ma délivrance et mon salut. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur des frayeurs de la nuit. Je sais que tu veilles sur ma vie. Je m'accroche à toi, je garde mes yeux sur toi, Éternel mon refuge. J'invoque ton nom, je proclame ton nom. Mon salut c'est Jésus. Oh, 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 tu es Seigneur, toi seul est mon refuge. Mon salut c'est Jésus.
Brière, fortement inspiré de ce recueil que l'on trouve au plein milieu de cette grande bibliothèque qu'est la Bible, le livre des psaumes, je demeure à l'abri du Très-Haut. Une prière qui veut aussi dire la confiance que l'on peut placer en Dieu, une confiance qui ne sera jamais déçue, car elle est toujours placée en celui qui veut faire de notre existence le meilleur. Aslan. Je me suis retrouvée face tournée contre terre. Toute la nuit j'ai résisté au froid. Le brouillard danse et m'en serre. Et moi je ne peux pas bouger de là. L'astre du jour se pointe à l'horizon. Comme l'espoir, le sauveur, le héros. La douceur de ses premiers rayons vient peu à peu réchauffer ma peau. Je tourne mon visage vers la lumière. Comme un tournesol, où est le soleil si au réveil je perds la boussole. Comme un tournesol, où est le soleil si au réveil je perds la boussole. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Je grandis, je change et je mûris. Parfois les vents me font plier si bas que parmi tous les autres on m'oublie. Quand l'ombre descend, qu'on revient le soir, les yeux fermés, je me laisse aller. Quoi qu'il en soit, je sais que quelque part le soleil est en train de briller. Je tourne mon visage vers la lumière. Comme un tournesol, où est le soleil si au réveil je perds la boussole. Comme un tournesol, où est le soleil si au réveil je perds la boussole. Comme un tournesol, où est le soleil, le soleil, le soleil. Comme un tournesol, où est le soleil si au réveil je perds la boussole. Comme un tournesol, où est le soleil si au réveil je perds la boussole. Comme un tournesol, où est le soleil si au réveil je perds la boussole. Savoir comment orienter notre vie comme un tournesol. Et pour cela, comme nous le dit maintenant Frédéric Travier, il est peut-être nécessaire de savoir ouvrir une porte, d'oser ouvrir une porte, c'est-à-dire franchir un seuil qui va transformer notre existence. Frédéric Travier. J'imagine cette petite histoire. Vous devez prendre l'avion pour un déplacement important et éloigné. L'hôtesse vous accompagne à votre siège et vous commencez à vous détendre avant le décollage. À côté de vous, le siège reste libre. L'hôtesse vous informe que le passager qui devait être là a eu un empêchement de dernière minute. Quelques heures après le décollage, arrive un homme en uniforme blanc, cravate bien serrée, casquette sur la tête. Il s'assoit à côté de vous en vous souriant. Vous savez, comme pour vous rassurer. Mais vous n'êtes pas vraiment rassuré. Intrigué, au bout de petits moments, vous entamez la conversation. Vous êtes dans la marine ? Pas du tout, je suis pilote de ligne. En fait, pour tout vous dire, mais ne l'ébruitez pas, je suis le commandant de bord de cet appareil. Ah, très bien, je comprends, vous vous dégourdissez un peu les jambes, normal. Pas du tout, poursuit le pilote.
Mon copilote n'a pas accepté une de mes décisions et il a profité de ma sortie du cockpit pour s'y enfermer avec une hôtesse et le mécanicien. Et comme je n'ai pas envie d'affoler tout le monde, je suis venu m'asseoir ici en attendant de voir comment tournent les choses. Surtout faites comme si de rien n'était. Dans un moment, j'essaierai de voir s'il veut bien m'ouvrir la porte. S'il veut bien m'ouvrir la porte. Cette phrase vous hante, et vous ne pouvez pas vous empêcher de la dire, de la redire encore au-dedans de vous. Ainsi, le pilote peut être tout prêt sans pour autant avoir les commandes. Oui, Jésus peut être à bord de ma vie, mais est-il vraiment à la bonne place? A-t-il les commandes en main? Voici, dit la parole de Dieu, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous sommes en présence d'un dernier élan d'amour que le Seigneur fait jaillir de son cœur. Et par cette douloureuse affirmation, il ne laisse aucune ambiguïté possible quant à la triste et dramatique réalité de la situation de l'église de Laodicée à laquelle il adresse ses paroles. Jésus est bel et bien en dehors du cockpit, en dehors de la réunion de l'assemblée. En général, ce verset est utilisé pour argumenter l'évangélisation et faire comprendre que Dieu aime tous les hommes et veut les sauver. C'est juste, dans l'esprit de l'Écriture, mais ce n'est pas le sens premier de ce passage à cause de son contexte. Et ce serait une façon de faire l'autruche que de ne pas lire ce passage dans ce contexte. Jésus s'adresse à une église, Laodicée et non au monde. Et je crois que cela doit changer notre regard de ce texte et en même temps doit nous faire prendre conscience de l'importance des mots et de la gravité de la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il se tient encore à la porte, car il sait qu'il y a un espoir. Un certain Dr. Church parlait souvent de volcans en Afrique. Lors d'une éruption, les gens venaient regarder la lave coulant le long de la montagne. Cette mer incandescente descend lentement les pentes. Tout à coup, on aperçoit qu'elle se refroidit et qu'une sorte de peau se forme à la surface, de plus en plus épaisse. Mais cela ne dure pas. Ici ou là, le feu perce ce que l'on appelle la peau d'éléphant. On croyait qu'il n'y avait plus rien, mais la lave en feu apparaît à nouveau. Telle est souvent la vie de l'Église, ma propre vie spirituelle. Au fil des années, la vie se refroidit et se durcit. Mais telle la percée de la lave à travers cette peau, la grâce de Dieu se manifeste à nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est pourquoi la patience de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette parole de Jésus est donnée en conclusion du message de l'église de Laodicée. Il est donc intéressant de nous arrêter quelques instants sur les paroles qui ont précédé et répondre ainsi à la question « Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur Jésus à parler ainsi à l'église de Laodicée ?» Eh bien, il leur écrit et leur dit en introduction « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La vie de Laodicée était très riche et très prospère. Les historiens affirment qu'il y avait un grand centre commercial réputé pour son industrie textile, ses tapis et ses vêtements confectionnés en laine de Phrygie. Il existait aussi une école de médecine dont le renom s'était répandu au loin. À Laodicée, on soignait surtout les malades des yeux. Les oculistes appliquaient un collyre fameux que l'on fabriquait à l'aide d'une poudre nommée baume de Phrygie. Nombreux aussi étaient les malades qui cherchaient un soulagement par les eaux thermales de cette ville. Enfin, caractéristique non négligeable, Laodicée était une ville extraordinairement riche, célèbre par ses opérations bancaires, peut-être le Wall Street de l'époque. Et pour bien saisir l'importance de leur richesse, on rapporte que lorsqu'un tremblement de terre détruisit partiellement la cité en l'an 60 de notre ère, une trentaine d'années avant la rédaction de la lettre, les citoyens de Laodicée refusèrent l'aide du gouvernement romain pour la reconstruire. Ils avaient, dans leur coffre, les disponibilités nécessaires pour le faire et ils préférèrent ne dépendre de personne. Voilà donc placé ce contexte ambiant dans lequel se trouvait l'église de Laodicée, contexte qui ressemble à s'y méprendre à celui des pays dits industrialisés, toute proportion gardée. En effet, nous pouvons retrouver ces trois dominantes, l'importance du commerce, de plus en plus d'ailleurs avec l'aide d'Internet, l'efficacité de la médecine
dans d'innombrables domaines, fruit de la recherche et des progrès technologiques. Et enfin, la puissance de l'argent, poumon de ces dites sociétés. Malgré tous les progrès de notre société d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les hommes ne sont toujours pas heureux. Mais est-ce si surprenant? Le chanteur chrétien Philippe Decourroux dit quelque chose de très vrai dans un refrain d'une de ses chansons. « On n'a jamais autant parlé d'amour qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant cherché un sens à nos vies. On n'a jamais autant couru après le bonheur. On n'a jamais autant perdu aussi la paix dans nos cœurs. » Il paraît qu'on peut admirer dans la cathédrale Saint-Paul à Londres le tableau de Holman Huth, illustrant ce verset. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte et j'entrerai avec lui. » Le peintre présente Jésus, couronné d'épines et frappant à la porte. L'artiste avait achevé son œuvre lorsque quelqu'un lui fit remarquer « Monsieur Hunt, vous avez oublié la poignée de la porte. » « Non, répondit le peintre, ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. Ainsi la poignée ne se trouve-t-elle qu'à l'intérieur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit lui dit maintenant, et qui ne tarde pas à agir en conséquence. Regarde derrière moi, tu me parais si loin. Je me retourne et j'aperçois l'ombre de tes mains. Chaque jour qui passera me rapproche toujours un peu plus près de toi. Yeah. Parfois je ne suis plus si sûr des choses, surtout celles qu'on nous impose. Le silence devient ce dont je dispose, à croire qu'il fallait faire une pause. Chaque instant qui passe nous rendra plus forts, même si c'est dur de savoir reconnaître ses torts. Non, plus jamais je ne pourrai l'oublier. Partir au loin, s'accrocher, regarder en haut, espérer, imaginer rien qu'un instant que tout peut changer. Vraiment, vraiment. On va se quitter avec Ethan, Partir au loin. Une invitation à un voyage nouveau avec un guide, celui que tour à tour Frédéric Travier, Didier Roca, mais aussi Aslan, Raphaël ou Lionel Salaveria, tout comme Ethan, et tout comme moi-même, on souhaitait vous présenter au long de ces instants. Un Dieu qui n'a rien à voir avec un Dieu plein de poussière, un Dieu des institutions, mais un Dieu manifesté par l'amour en son Fils. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion avec nous. Partir au loin, s'accrocher, regarder en haut, espérer, imaginer rien qu'un instant que tout peut changer. Vraiment, yeah, yeah.
devant moi, tu me sembles si près. Je me retourne et je te vois, comme si tu étais là. Comme si tu étais là. Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons, si vous le voulez bien, passer ensemble ces 30 prochaines minutes, une demi-heure que nous souhaitons le plus agréable possible, avec des interventions qui veulent donner aussi un peu de grain à moudre à notre méditation, à notre cheminement aussi. Ce sera avec Daniel Coronès d'ici quelques instants, mais aussi Didier Roca, et juste avant, tout de suite d'ailleurs, le groupe Face à Face. Heureusement. Ses épaules ne sont pas faites pour tout porter, et ses bras ne sont pas faits pour tout soulever. Ce dos n'a pas été fait pour t'en supporter. Je ne suis pas fait pour ça. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement que tu es là. Apprends-moi à t'abandonner tous mes fardeaux. Apprends-moi à vouloir toujours te prendre au mot. Apprends-moi à reconnaître ce qui est faux, à aimer ta vérité. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement tu es là. Insondable mystère, présence de Dieu en moi, créateur de l'univers, sois le bienvenu chez toi. Insondable mystère, présence de Dieu en moi, créateur de l'univers, sois le bienvenu chez toi. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement. Heureusement que tu es là. Heureusement. Savoir que l'on peut compter sur cette présence à nos côtés, c'est effectivement une des caractéristiques premières de ce qui donne à la vie de celles et de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu une dimension toute particulière. Face à face, heureusement,
Heureusement que l'on peut compter sur Dieu, heureusement que Dieu s'intéresse à nous, heureusement qu'il nous tient dans sa main. Didier Roca. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, dit Dieu, par la plume et par la bouche du prophète Ésaïe. Dans une société qui nous uniformise et qui nous taille tous sur un même moule, au sein d'une foule où il nous arrive tous à un moment ou à un autre de nous sentir seuls et de penser que personne ne s'intéresse à nous, vivant dans un monde qui nous laisse dans les tripes l'amertume de l'égoïsme et du non-respect de la dignité humaine, cette parole de la Bible est porteuse d'un véritable message d'espoir pour chacun. Dieu a gravé mon nom, votre nom, sur ses mains. Quel outil merveilleux que la main. C'est avec la main que j'écris ces quelques lignes. C'est avec la main que nous dessinons, que nous bâtissons et que nous façonnons toutes sortes d'objets. La main, c'est celle d'une mère ou d'un père qui prend la main d'un enfant pour donner de l'assurance à sa marche, en l'empêchant de tomber, ou encore celle qui va le retenir pour lui éviter un danger. C'est la main de l'amour qui sert celle de l'être aimé pour traverser ensemble l'existence. C'est à la main gauche que je porte l'alliance qui témoigne de mon union avec mon épouse, l'amour de ma vie. C'est toujours la main qui caresse pour exprimer la tendresse. C'est aussi avec elle qu'on corrige parfois un enfant désobéissant. C'est encore avec la main qu'on montre la direction en pointant l'index vers celle qu'il faut prendre pour atteindre le but. On fait aussi un signe de la main pour saluer un voisin ou pour attirer l'attention d'une personne avec qui nous voudrions parler. C'est une main secourable que nous tendons vers celui qui a besoin de secours pour son quotidien. C'est aussi la main que nous tendons pour être soi-même relevés. C'est la main qui protège mon visage d'un choc ou mes yeux de la lumière du soleil. C'est la main qui saisit les objets de la vie quotidienne. C'est enfin elle qui porte à ma bouche le pain et la nourriture qui sont nécessaires à ma vie. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, dit Dieu. Cette parole dit d'abord que Dieu connaît chacun de nous et que rien ne peut nous effacer de sa mémoire, puisque notre nom est gravé sur lui, sur ses mains. Ailleurs dans la Bible, Jésus dit que Dieu connaît jusqu'au nombre de cheveux qui coiffent notre tête, et que pas un ne tombe sans qu'il le sache. Avouez que c'est extraordinaire. Dieu sait sur moi bien des choses que j'ignore, et dont je me soucie finalement pas. Connaître le nombre de cheveux encore présents sur le sommet de mon crâne n'a pas pour moi un grand intérêt. Cette parole signifie simplement que Dieu connaît chacun de nous de A jusqu'à Z. Si j'osais une comparaison, je dirais que Dieu porte à la main l'alliance qui témoigne de son amour et de son union avec moi. C'est une alliance permanente, indestructible. Mais cette parole va bien plus loin. Elle signifie que la main de Dieu est dans ma vie. Cette main qui est là pour me secourir, me protéger, me conduire, ainsi que pour nourrir ma vie, cette main exprime tout l'amour de Dieu pour moi et pour chacun d'entre nous. C'est enfin Jésus qui est venu me tendre la main en se sacrifiant pour que moi je vive. En lui faisant confiance, en mettant ma main dans la sienne, c'est ainsi que Dieu devient mon Père, et rien alors ne peut m'arracher à son amour. Sa main me tient. Se présentant comme le berger qui s'occupe de son troupeau de brebis, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Ami auditeur, ton nom est gravé dans la main de Dieu. Tu n'as plus qu'à mettre ta main dans la sienne pour le laisser prendre soin de toi, aujourd'hui, et jusque dans l'éternité de son royaume de paix et de lumière. Les bases de la terre
déploie le ciel à nouveau. J'en viens réveiller la mer. Pour soudain faire mugir ses flots. C'est comme cet enfant nouveau-né. Blotti sur le sein de sa mère. Que peut-il encore lui manquer? Cette présence qui lui est si chère. Pourquoi as-tu peur? Manqueras-tu de pain? De quoi as-tu peur? Dans le creux de mes mains. Regardez l'oiseau qui s'envole. Qui sonde l'infinie liberté. Quel pourrait bien être son rôle? Penser à mettre de côté. Pourquoi as-tu peur? Manqueras-tu de pain? De quoi as-tu peur? Dans le creux de mes mains. Ne valez-vous pas beaucoup plus que tous ceux qui ornent le ciel? Oh, souciez-vous de faire ce qui est juste. Demain nous passons pareil. As-tu peur? Manqueras-tu de pain? De quoi as-tu peur? Dans le creux de mes mains. Dans le creux de mes mains. Le groupe Label 7, en écho à ce que Didier Roca partageait avec nous. Une invitation à venir saisir cette main qui nous est tendue, venir chercher auprès de Dieu ce réconfort dont on a parfois tous besoin. Félana. Félana, une chanteuse malgache
qui chante en français « Viens ». Viens. Pour découvrir effectivement qui est Dieu, il faut le rencontrer. C'est d'ailleurs ce que Daniel Coronès nous invite sans plus attendre à découvrir. Jules Renard disait « Dieu, celui que tout le monde connaît de nom. Pourquoi je crois en Dieu? Parce que Dieu existe, parce que ça m'aide à vivre, parce que j'ai peur de la mort, parce que c'est ma culture. Il paraît qu'un Français sur 10 se dit croyant. D'après un sondage CSA entre 1986 et 2001, la proportion de pratiquants est passée de 85% à 78%. Les femmes, paraît-il, sont plus croyantes que les hommes, et on devient de plus en plus croyant avec l'âge. Alors croire qu'il existe un Dieu, faut le dire, change complètement la perspective de la vie d'un homme, quel que soit le Dieu auquel il croit. C'est logique, puisque l'homme croyant n'est plus lui-même le centre et le chef de l'univers, mais il accepte l'existence d'un être supérieur. Certains vont vous répliquer que la croyance a provoqué, à certaines époques, les guerres les plus sanglantes et que le XXIe siècle nous réserve encore bien des surprises, au nom, bien sûr, de la croyance en un Dieu. La preuve en est la destruction des 2 tours du World Trade Center un certain 11 septembre 2001. Pourquoi je crois en Dieu? Les réponses sont aussi variées que les dieux auxquels les êtres humains croient. Il est donc très difficile de répondre à cette question. Chacun répond à cette question en fonction de son éducation, de sa culture et de ses aspirations profondes.
En ce qui me concerne, pour répondre à la question pourquoi je crois en Dieu, je vais nous conduire dans un texte de la Bible. Ce texte se trouve dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. C'est l'histoire d'un homme aveugle de naissance qui rencontre Jésus. Jésus guérit cet homme en appliquant un peu de boue et de salive sur ses yeux. Sur son ordre, l'homme va se rincer dans une réserve d'eau appelée le réservoir de Siloé. Il revient guéri. Parmi ceux qui le connaissaient auparavant, cet homme trouve l'admiration, l'étonnement, mais aussi et surtout de l'incrédulité. Cet homme ne tarde pas à se retrouver devant les chefs religieux, les pharisiens de l'époque, et ces derniers vont même faire venir ses parents pour les interroger. Ces religieux têtus vont alors faire venir une seconde fois l'homme guéri pour l'interroger. Pour moi, dans l'histoire de l'aveugle de naissance, Jésus est le révélateur de deux aspects qui me permettent de répondre à la question « Pourquoi je crois en Dieu ?» Premièrement, Jésus est le révélateur de ce que nous mettons derrière le mot « croire ». Jésus, dit le texte, cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit « Va et lave-toi ». Pour opérer une guérison, Jésus utilise rarement un élément extérieur. Ici, il utilise de la boue et de la salive. Alors, en quoi ce procédé fait de Jésus le révélateur de ce que je mets derrière le mot « croire » ? Eh bien, je crois en Dieu, parce qu'en Jésus, Dieu désire se faire mon intime. Les Juifs religieux étaient des amis de Dieu, mais par personne interposée. Quelques rares privilégiés de l'Ancien Testament ont été les amis directs de Dieu. Abraham et Moïse ont été appelés amis de Dieu. Les Juifs religieux bénéficiaient en quelque sorte de l'amitié de Dieu, mais au travers d'Abraham et de Moïse. Une amitié lointaine, indirecte et surtout impersonnelle. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, c'est-à-dire Jésus, nous ne savons d'où il est, dit le texte que je vous ai cité, au verset 29. Moi, j'ai l'ami d'un ami qui connaît bien le célèbre acteur Mel Gibson. Nombreux sont ceux qui définissent la croyance en Dieu de cette manière. Très peu de gens ont compris que Jésus a changé complètement cette situation. À ceux qui ont pris le risque de l'écouter, de s'approcher de lui et de lui faire confiance, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean chapitre 15 verset 15. Je vous ai appelé ami. Jésus ne dit pas « Je vous ai appelé musulman, catholique, protestant ou évangélique ». Le mot ami ne correspond pas à une étiquette religieuse ou à une connaissance de Dieu par personne interposée, mais à une relation personnelle, étroite, intime. Comme pour cet aveugle de naissance, Dieu désire rentrer en contact intime avec nous. Dieu veut ouvrir nos yeux sur son amour et sur sa présence réelle. Pourquoi je crois en Dieu ? Première réponse, parce que je suis intimement lié à lui. Au travers de Jésus-Christ, Dieu est devenu mon meilleur ami. Voici le second aspect. Jésus est le révélateur des intentions cachées de notre cœur. Le texte dit « Que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète ». La question est posée donc à l'aveugle guéri. Jésus dérange le religieusement établi, le religieusement correct. Il guérit un jour de sabbat. De ce fait, lui donner le titre de prophète devient un blasphème. Un prophète, ça obéit aux règles établies, enfin. Soit il est vraiment un prophète, bien plus Dieu lui-même, et il est en droit de modifier ce qu'il a lui-même établi, soit il est un imposteur. Mais alors, comment peut-il rendre la vue à un aveugle ? L'interrogatoire des pharisiens a pour but de trouver dans le récit un fait qui discréditerait Jésus. Le problème, c'est qu'il y a un miracle. Comme on dit, il y a un cadavre dans le placard. Comment faire ? Discréditer le miracle ? Impossible. L'aveugle a tellement vécu quelque chose d'irréfutable que ses réponses débordent même d'ironie. « Mais je vous l'ai déjà dit, dit-il. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? En voilà un qui n'a pas la langue dans sa poche. Si moi j'étais aveugle, vous êtes sourd, dit-il. L'aveugle n'a pas fait de hautes études théologiques, mais il en sait au moins un petit principe. Nous savons. Il le dit.
Nous savons, et c'est trop beau, que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Nous savons, nous, simples juifs, lecteurs de la Torah, peut-être parfois médiocres croyants et pratiquants. Voilà que notre mendiant ex-aveugle est en train de donner un cours d'école du dimanche aux spécialistes de la question religieuse. Bien sûr que tout Israélite sait qu'un miracle est un exaucement de prière, et que la prière du méchant n'est pas exaucée, dit la Bible. Enfin, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ce genre d'incrédulité révèle que nombreux sont ceux qui ont l'intention de ne pas vouloir croire. C'était le cas des pharisiens dans cette histoire rocambolesque. Il faut savoir que les adversaires des miracles dans l'histoire religieuse raisonnent exactement de la même manière qu'eux. Le surnaturel ne peut pas être. Si je vous dis que j'étais aveugle et que maintenant je vois, quelle est votre réaction? Crédulité ou incrédulité? Suis-je un illuminé de plus? Un mystique? Pourquoi je crois en Dieu? Deuxième réponse. Parce que Jésus m'a ouvert les yeux. Il a changé mon regard sur moi-même, sur ma vie et sur le monde qui m'entoure. Plus rien n'est comme avant. En conclusion, je voudrais vous poser cette question que Jésus a posée à cet aveugle qui a retrouvé la vue. Cet aveugle guéri. Crois-tu au Fils de Dieu? La question est posée à l'aveugle guéri et elle est aussi posée à chacun de nous. Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu? Croire au Fils de Dieu va beaucoup plus loin que croire en Dieu. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Je vous rappelle que Jésus est l'image du Dieu invisible, Dieu incarné, Dieu fait homme, et c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je crois en Dieu doit commencer par l'aveu sincère que je suis aveugle spirituellement à cause de mon péché. Je dois admettre que le Fils de Dieu a pris sur lui le châtiment qui m'était réservé. Permettez-moi de vous poser une question brûlante. Où sont vos péchés? La Bible dit bien que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Je crois en Dieu doit signifier que vous êtes en paix avec Dieu. Lorsqu'un aveugle se met à voir, il découvre un monde merveilleux, un monde de dimensions et de perspectives. Si vous pensez que votre vie sera plus agréable sans Jésus, vous vous trompez, vous êtes dans l'illusion. Car est-il plus agréable de voir ou d'être aveugle? Cet homme qui était aveugle a trouvé la lumière dans une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Cette magnifique expérience peut aussi devenir la vôtre dès aujourd'hui. Voulez-vous devenir l'ami intime de Jésus? Voulez-vous que Jésus change votre regard sur vous-même, sur votre vie et sur le monde qui vous entoure? Voulez-vous être libéré du poids du péché qui pèse sur votre tête? Voulez-vous recouvrer la vue? Voulez-vous être réconcilié avec Dieu? Voulez-vous dire enfin sans hypocrisie, je crois en Dieu? Venez à Jésus, afin de dire à votre tour, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Pour celui qui voudrait me suivre, je suis le bon berger. Je l'invite à marcher à ma suite sur des chemins de liberté. Ceux qui sont venus avant moi ont maltraité les brebis. Je suis venu sur terre pour leur donner la vie qui jamais ne finit. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour sauver ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais chacune des brebis. Je suis connu d'elle. Comme le Fils et le Père se connaissent depuis les temps éternels. C'est John Featherstone qui, pour terminer ces instants, nous rappelle que Jésus veut être pour chacun de nous un bon berger, celui qui s'occupe de nous, qui nous conduit aussi vers de verts pâturages. Je vous souhaite de faire aussi cette découverte, cette rencontre. À bientôt.
Je suis le bon Ce programme vous a été proposé par la Mission internationale de linguistique et Transvol Radio Europe. Le bon berger, donne sa vie